Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une tartine de culture un peu spéciale, une tartine de culture spéciale enfant. Puisqu'à la demande de Roman, 8 ans, je vais vous parler de la peste noire. C'est parti. Alors la première chose qu'il faut savoir lorsqu'on parle de la peste noire, c'est d'abord qu'on a affaire à une peste. La peste, c'est une maladie qui est due à une bactérie. Il y en a plusieurs formes. Elle peut se transmettre d'animal à homme ou de homme à homme. C'est une maladie très contagieuse. Ça veut dire qu'on peut facilement l'attraper d'homme à homme, d'humain à humain. Mais c'est aussi une maladie qui est très létale. Létale, ça veut dire que malheureusement, si on l'a attrapée, on a un risque très important d'en mourir. Ça, c'est la peste. La peste noire, en fait, c'est une épidémie de peste particulière, et comme elle a été vraiment très grave, très virulente, on lui a donné le nom de peste noire, parfois aussi de grande peste, ou même de mort noire. C'est une épidémie qui s'est déroulée au XIVe siècle et qui a frappé 3 continents, l'Asie, l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord en particulier. Cette épidémie trouve son origine en Asie. Les historiens ont longtemps discuté. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord pour dire que l'origine, c'est la Mongolie et que cette maladie s'est répandue à travers l'Asie, puis l'Europe et l'Afrique, par les guerres, mais aussi par le commerce. On a longtemps accusé le rat d'être à l'origine de cette maladie, mais les dernières recherches montrent en fait qu'il s'agirait plutôt d'un autre animal qui serait responsable de cette épidémie, c'est la puce. Si l'on s'intéresse uniquement au cas de l'Europe, la grande peste, la peste noire, a duré à peu près 5 ans, de 1347 à 1352, et elle a fait un bilan absolument horrible. Elle a tué entre 25 et 40 millions d'Européens, c'est-à-dire entre 30 et 50% de la population de toute l'Europe. Presque la moitié de la population de toute l'Europe a été tuée par cette épidémie de peste noire. Terrible. Cette maladie est tellement grave, tellement mortelle que lorsque tu l'attrapes, tu as des risques terribles de mourir. Et donc assez rapidement, il y a tellement de malades qu'il n'y a plus assez d'endroits pour pouvoir les enterrer, on n'arrive plus à creuser assez vite des tombes, il n'y a plus assez de monde pour pouvoir enterrer les morts, et surtout on a très très peur d'être contaminé en enterrant les morts. Presque toute l'Europe va être touchée par ce fléau, et on voit bien la progression entre 1347 et 1352, mais bizarrement, certaines zones vont rester épargnées, certaines villes, certains villages ne seront pas touchés par cette peste. À l'époque, la médecine, évidemment, n'est pas très au point et on ne sait pas du tout comment guérir cette terrible maladie. Alors, on propose de brûler des herbes pour aérer l'atmosphère des maisons. On met des pommades à base de plein de produits dégoûtants, crapauds, asticots, des crottes d'animaux divers et variés, etc. Mais le pire de tout, c'est la saignée. Alors, la saignée, c'est quelque chose qu'on pratiquait beaucoup à l'époque. Il s'agit en fait d'inciser le malade. Alors ici, on incise sur ce qu'on appelle les bubons. Les bubons, c'est des sortes de gros boutons pleins de pus de la maladie. Et on les incisait et on pensait que comme ça allait faire partir le sang empoisonné. En fait, bon, ça faisait partir le sang, ça c'est sûr, mais ça tuait les malades plus qu'autre chose. C'était pas vraiment un remède pour les guérir en fait, hein. Les médecins évidemment ont peur d'être contaminés aussi, alors ils ont une tenue un peu bizarre qui les fait ressembler à des sortes d'oiseaux inquiétants dans le but de se protéger évidemment et de ne pas respirer près d'un malade parce que c'est extrêmement contagieux. D'ailleurs, en parlant de contagion, à l'époque, on comprend bien déjà que il vaut mieux pas trop s'approcher des malades et on voit se mettre en place les premières mesures de quarantaine. Alors évidemment, on connaît ça nous maintenant avec le coronavirus, mais on met certaines villes, certains quartiers, certains villages en quarantaine, interdiction de sortir pour ne pas transmettre la maladie. En tout cas, vivre en Europe à l'époque, c'est vraiment pas drôle parce qu'en plus de la maladie, il y a deux autres fléaux, deux autres drames qui frappent les populations européennes, la guerre et la famine. Et ces trois drames, la maladie, la guerre et la famine, on appelle ça les trois sœurs au Moyen Âge, trois sœurs pas terribles quand même, hein. Alors évidemment, cette épidémie elle est très angoissante, les gens ont peur de mourir, ont peur de perdre les gens qu'ils aiment, et du coup on cherche un moyen de se rassurer, de se réconforter. Alors beaucoup de gens vont se tourner vers la religion, on aura beaucoup de cérémonies religieuses, de processions, etc. Mais parfois un peu de façon exagérée ou déraisonnable. Par exemple, les flagellants. Les flagellants, c'est des gens en fait qui se fouettaient et qui espéraient qu'en se fouettant, en se punissant par la violence du fouet, eh bien, ça allait inciter Dieu à les épargner et à
les protéger de la maladie. Bon, un peu bizarre, hein. Et puis on a aussi beaucoup recours à la magie, par exemple, hein, des charmes, des sortilèges, etc. On espère que certains colliers, certaines pierres vont nous protéger de la maladie. Évidemment, c'est pas le cas du tout. Autre élément important, malheureusement, lors de cette peste noire, et très souvent lorsqu'il y a un grand drame, eh bien, les gens ont tendance à chercher des boucs émissaires. Alors, c'est quoi un bouc émissaire? C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais qu'on va accuser d'être responsable, parce qu'en fait, on cherche des coupables. On a envie de mettre la faute sur le dos de quelqu'un, hein. Alors, on va accuser durant la peste noire les Juifs en particulier d'être à l'origine de cette maladie, et beaucoup vont être pourchassés ou même tués, parce qu'on les accuse d'avoir empoisonné l'eau des puits ou avoir empoisonné l'air, etc. Alors, ce ne sera pas les seuls. Les mendiants, par exemple, sont aussi parfois pourchassés, accusés d'être responsables de la diffusion de la maladie. Voilà pour cette peste noire, hein, la grande peste de 1347-1352 en Europe. Alors évidemment, ce n'est pas la seule épidémie de peste, il y en a eu plein dans l'histoire, des épidémies de peste depuis l'Antiquité jusqu'à assez récemment. Si on prend le cas de la France par exemple, la dernière épidémie de peste, elle est en 1945, c'est pas très vieux, elle est en Corse, mais elle fait seulement que 10 morts, hein. Alors évidemment, avec la découverte des médicaments, des antibiotiques, on a beaucoup réduit la mortalité de cette maladie, de la peste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la peste existe toujours et que malheureusement aujourd'hui, dans certaines parties du monde, on voit le nombre de cas s'accélérer. Donc la peste n'a pas fini de faire des victimes, mais heureusement pas autant qu'à l'époque de la peste noire. C'est tout. Salut!